Bonsoir. Nous allons donc conclure cette soirée avec 3 orateurs qui vont nous amener, avec beaucoup d'énergie, vous allez le voir, vers des horizons nouveaux. Alors, le premier est Michael Vigoda, qui est docteur en droit de l'Université hébraïque de Jérusalem et qui dirige le département de la justice, en fait au ministère israélien. Il a publié plusieurs ouvrages de pensée. Droit hébraïque, Mishpat Ivri. D'accord. Il a publié plusieurs ouvrages de pensée juive, dont un qui a été sous sa direction et qui s'appelle Ve'aish Moshe. Et sa présentation s'intitule « La Torah à la croisée des chemins ». Et donc, vous avez un texte pour suivre le commentaire. Voilà, alors j'espère que tout le monde a reçu le texte que j'ai demandé de distribuer. Donc, chers amis, bonsoir. Je tiens d'abord à féliciter l'initiateur et l'organisateur de ce colloque, Shmuel Trigano, qui travaille sans relâche pour encourager et pour promouvoir une réflexion profonde et constructive à la recherche et au développement de l'identité juive dans la société israélienne. Merci à vous, Shmuel, de m'avoir invité à participer à ce colloque. Et merci pour l'organisation du colloque. La question, Shmuel, que vous avez placée au cœur de nos débats est: l'État d'Israël a-t-il un message pour l'humanité ? Devant le miracle historique de la création d'un État juif indépendant, au lendemain de la Shoah, et devant l'intérêt et les passions parfaitement étonnantes et totalement disproportionnées que suscite ce jeune État, on aura du mal à croire qu'on puisse répondre à cette question autrement que par la positive. Et pourtant, cette question nous met quelque peu mal à l'aise, dans la mesure où elle peut paraître étrange et intempestive, pour reprendre vos propres termes, Shmuel, dans l'intitulé de ce colloque. Pour aborder cet épineux sujet, j'ai choisi de vous convier à une lecture talmudique, reprenant ainsi une tradition des colloques prestigieux dans lesquels régulièrement Emmanuel Levinas proposait à l'auditoire une telle lecture pour aller puiser aux sources de la tradition juive, de quoi alimenter une réflexion philosophique sur les problèmes contemporains. Cependant, je le fais sans prétention ni comparaison aucune et je réclame donc votre indulgence. Mais quelques mots d'introduction avant d'aborder le texte talmudique qui a été distribué. Le message biblique se veut universel. On pourrait apporter à cela maintes preuves. Depuis Abraham, à propos duquel il est dit « Par toi seront bénies toutes les familles de la terre » jusqu'au temps messianique dans lesquels le temple de Jérusalem est appelé à devenir une maison de prière pour toutes les nations, dans Isaïe. En passant par de nombreux passages bibliques, comme par exemple celui tiré du grand discours d'adieu de Moïse au peuple d'Israël à la veille de son entrée en Eretz Israël dans le Deutéronome. Et je cite les versets du chapitre 4, versets 4-6. « Et vous, qui êtes restés fidèles à l'Éternel votre Dieu, vous êtes vivants aujourd'hui. Va'atem advekim ba'Hashem Elokechem chaim kulchem hayom. Voyez, je vous ai enseigné des lois et des statuts selon ce que m'a ordonné l'Éternel, mon Dieu, afin que vous vous y conformiez dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Observez-les et pratiquez-les. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Car lorsqu'ils auront connaissance de toutes ces lois, ils diront « Elle ne peut être que sage et intelligente, cette grande nation. » Fin de citation des versets du Deutéronome. À en croire ce texte, la clé du message universel d'Israël se trouve donc dans la connaissance et dans le respect de la Torah. Et pourtant, Maïmonide n'hésite pas à paraphraser le verset biblique en le retournant totalement. Et permettez-moi ici
de citer un passage célèbre de son introduction au 10e chapitre du traité de Sanhédrin, de Perek Helek, chapitre qui traite du monde futur et qui est riche en homélies et en midrashim. À ce propos, il identifie 3 approches possibles des textes talmudiques et midrashiques, et celle qui nous intéresse ici est la première. Il parle essentiellement de ceux qui comprennent les midrashim, les textes talmudiques, de façon littérale. Et à leur propos, il dira « C'est donc la catégorie dépourvue de raison, et l'on peut regretter pour eux leur sottise. Du fait qu'ils honorent et célèbrent les maîtres, selon leur opinion, alors qu'ils les abaissent. Ils ne comprennent pas cela. Cette catégorie ruine la majesté de la Torah et obscurcit son éclat. Ils mettent la Torah de Dieu à l'envers de ce qu'elle vise, puisque le nom, béni soit-il, a dit dans sa Torah parfaite, il reprend les versets que j'ai cités précédemment, « Lorsque les peuples auront connaissance de toutes ces lois, ils diront, elle ne peut être que sage et intelligente, cette grande nation. » Mais cette catégorie parle sur la base du sens littéral des paroles des maîtres, de mémoire bénie, de telle sorte que lorsqu'ils les entendent, le reste des nations dit, et voici la paraphrase, « Ce n'est qu'un peuple stupide, une nation scélérate et amoindrie. » On voit donc bien que l'attachement à la tradition, en soi, ne garantit en rien la portée universelle du message biblique. Eh bien, pour illustrer et approfondir cette prise de conscience, voici le passage talmudique que j'aimerais soumettre à notre réflexion ce soir. Il s'agit d'un texte du traité de Sota qui parle de la vocation salvatrice de la Torah. Peu importe maintenant le hekcher, le contexte dans lequel ce texte apparaît, parce que ça nous mènerait trop loin, mais on parle ici de la vocation salvatrice de la Torah. Ce passage s'articule autour des versets suivants des Proverbes, source numéro 1 devant vous. C'est dans les Proverbes au chapitre 6, versets 20 à 23. « Garde, mon fils, dit Salomon, les préceptes de ton père, n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Porte-les constamment attachés sur ton cœur, noue-les à ton cou. Dans tes démarches, elle te guidera. Dans ton repos, elle te gardera. À ton réveil, elle s'entretiendra avec toi. Car le précepte, la mitzvah, est une lampe, ner mitzvah, et l'enseignement est lumière, the Torah, or. Les exhortations de la morale sont le chemin de la vie. » Le Talmud rapporte un enseignement selon lequel il faut bien distinguer les notions de mitzvah, donc la pratique, de la notion de Torah, la doctrine, l'enseignement, la connaissance, la théorie. Voici donc, à la source numéro 2, et nous allons faire ça, l'analyse de ce texte en 3 parties, que j'ai mentionné ici dans le texte que vous avez entre les mains ABC. Nous allons faire ça en 3 temps, qui sont les 3 temps de ce texte talmudique. Rabbi Menachem, le fils de Rabbi Yossi, a fait le commentaire suivant. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est lumière. Si l'Écriture compare le précepte, la mitzvah donc, à une lampe et l'enseignement, la Torah, à la lumière, c'est pour t'enseigner que tout comme la lampe n'éclaire qu'un moment, l'accomplissement d'un précepte ne protège aussi qu'un moment. Et de même que la lumière éclaire à jamais, la Torah aussi éclaire à jamais. Rabbi Menachem a cité le verset précédent. Dans tes démarches, elle te guidera. Dans ton repos, elle te gardera. À ton réveil, elle s'entretiendra avec toi. Et Rabbi Menachem d'interpréter, dans tes démarches, elle te gardera est une référence à ce monde-ci. Dans ton repos, elle te gardera est une allusion à la mort. À ton réveil, elle s'entretiendra avec toi est une allusion au monde à venir. Selon cet enseignement,
la vocation protectrice de la pratique des mitzvot est limitée au moment de cette pratique. Et ce n'est qu'avec la connaissance, avec l'étude de la théorie qui mène à cette pratique que l'homme est protégé à long terme. Si long terme qu'il inclut non seulement ce monde-ci, mais sa protection s'élargit même après la mort et plus loin encore, son rayonnement s'étend jusqu'au monde futur. Mais le Talmud ne s'arrête pas là et rajoute à cet enseignement une parabole pour le moins étonnante. Alinéa B, donc de la source numéro 2. On pense à un homme qui va sa route par une nuit de grande obscurité. Il craint les ronces, les trous, les chardons, les bêtes sauvages, les brigands, et ne sait pas où il va. Si une torche lui est donnée, il cesse de craindre les ronces, les trous et les chardons. Mais il redoute toujours les bêtes sauvages et les brigands. Il continue à ignorer où il va. Dès lors que le jour se lève, il n'a plus à craindre les bêtes sauvages et les brigands, mais il ne sait toujours pas où il va. Ce n'est qu'en arrivant à la croisée des chemins qu'il sera enfin sauvé de tous les dangers. C'est donc le texte talmudique. On comprend bien dans cette parabole que les mitzvot, la pratique, sont comparées à une torche qui ne protège que des dangers statiques sur lesquels celui qui va son chemin risque de se heurter et de se blesser, ronces, chardons et trous. La Torah, elle, illumine le monde comme le soleil dès l'aurore et protège ainsi des dangers extérieurs qui menacent les bêtes sauvages, les brigands. Mais là ne s'arrête pas la parabole. Et c'est là, vraisemblablement, le cœur, le nœud de l'enseignement talmudique, me semble-t-il. C'est-à-dire que même dans la clarté du jour qui symbolise la Torah, l'homme ne sait toujours pas où il va. Cette parabole est pour le moins étonnante, parce qu'elle remet en question l'enseignement que nous avions cru comprendre dans la première partie de notre texte, selon lequel il suffit d'être armé de mitzvot et de Torah pour être protégé de tous les dangers à jamais. Or, dans cette parabole, la question ultime et fondamentale, celle de savoir où l'on va, comment orienter ses pas, cette question cruciale reste sans réponse, même pour celui qui possède non seulement la pratique des mitzvot, mais aussi la connaissance de la Torah. Pour dire ça autrement, l'érudit, le Talmid Chacham, pourrait donc bien, comme le reste de l'humanité, ne pas savoir où il va. Il me semble, corrigez-moi si je me trompe, qu'il est rare de rencontrer un enseignement talmudique d'une telle lucidité et d'une telle autocritique, une telle remise en question. Le Talmud ne présente pas ici la Torah sous le mode édificateur comme étant la panacée universelle et le moyen qu'il suffit d'adopter pour être sauvé. Non. Le Talmud nous dit que le salut ne vient qu'au moment où l'homme arrive à la croisée des chemins. Mais que représente donc cette croisée des chemins ? Plus loin, dans le texte, le Talmud pose lui-même cette question et propose 3 réponses. Partie C de notre texte talmudique. Le Talmud pose la question, qu'est-ce que la croisée des chemins ? Maï parashat derachim. Et à cette question, le Talmud propose 3 réponses. 3 sages proposent chacun une réponse différente. Selon Rav Chisda, il s'agit d'un disciple des sages, donc d'un Talmid Chacham, et le jour de la mort. Selon Rav Nachman bar Yitzhak, il s'agit d'un disciple des sages, de nouveau un Talmid Chacham, et la crainte du péché. Selon Marzoutra, le 3e sage, il s'agit d'un disciple des sages, toujours un Talmid Chacham, dont l'étude le conduit à des conclusions qui sont conformes à la halacha. Essayons, si vous le voulez bien,
d'analyser ces 3 propositions concernant cette fameuse croisée des chemins. Pour Rav Chisda, la croisée des chemins est une allégorie pour parler de la mort, ce moment charnière dans lequel s'achève la route de la vie, comme pour dire que ce n'est qu'à ce carrefour fatidique que l'on saura enfin si l'homme n'a pas failli. Avant cela, rien ne peut garantir qu'il traverse l'existence sans céder à telle ou telle tentation, sans dévier du chemin. Même avec la Torah, l'homme reste un être libre. Et l'existence est un défi permanent, une lutte sisyphique. Ça se dit en français ? Oui. Jusqu'au dernier jour. On retrouve cette même idée dans beaucoup de sources, comme par exemple dans le célèbre passage du traité de Brachot 29a, qui enseigne « N'aie pas confiance en toi-même jusqu'au jour de ta mort, car regarde l'exemple du grand prêtre Yochanan, qui a officié pendant 80 ans comme un grand prêtre et finalement est devenu sadducéen. » La deuxième proposition est avancée par Rav Nachman bar Yitzhak. Pour lui, le carrefour en question représenterait non pas la mort, mais la vie elle-même. Le défi est de vivre sereinement la rencontre entre la Torah et la vie. Le transcendant doit pouvoir rencontrer le réel, le pénétrer pour l'enrichir. Un très beau commentaire du Rav Kook illustre cette idée de façon éloquente. Il s'agit d'un commentaire sur la prière de Rav, un des grands maîtres de la première génération de l'époque talmudique au IIIe siècle, qui avait l'habitude de réciter après la prière une prière qui lui était particulière. Cette prière d'ailleurs dans le rite ashkenaz, autant que je sache, je ne sais pas si c'est pour le cas pour le rite séfarade, est reprise dans le Kiddush HaChodesh à l'annonce de la nouvelle lune. Et cette prière inclut entre autres une requête, la requête suivante qu'on demande à Dieu. On demande à Dieu qu'il nous donne une vie dans laquelle il y a la crainte du péché. Écoutez bien comment le Rav Kook interprète cette prière. Je lis avec vous la source numéro 3. Donc c'est un texte du Rav Kook dans son commentaire du Talmud, des Haggadot du Talmud. Et voici ce qu'il nous livre comme enseignement. Une vie dans laquelle il y a la crainte du péché. Que la crainte du péché soit mêlée à la vie. En effet, certains dont la crainte du péché n'est pas solide cherchent à s'éloigner des choses de la vie. Dès qu'ils viennent en contact avec la vie, s'occupent de commerce ou de science, leur crainte du péché disparaît, car elle n'a pas été cultivée en eux comme une partie intégrale de la vie elle-même. Ce à quoi aspire Rav dans cette prière est justement à une vie qui intègre en elle-même la crainte du péché. Chaim sheyesh bahem betoch achayim. La crainte du péché. Comme l'enseigne le Talmud dans le traité de Yoma, à propos du verset des psaumes « Je marcherai devant le Seigneur dans les contrées de la vie », le Talmud là-bas interprète « Où sont donc les contrées de la vie ?» C'est là où se tiennent les marchés. C'est donc dans la vie réelle. Et nous arrivons maintenant à la troisième suggestion, celle de Marzoutra. La dernière suggestion sur le sens de cette croisée des chemins me paraît plus audacieuse et plus adaptée au thème de notre colloque. Pour lui, la croisée des chemins ferait référence aux disciples des sages, donc au Talmid Chacham, dont l'étude le conduit à des conclusions qui sont conformes à la halacha. Mais de quoi s'agit-il ? Toute personne qui étudie les sources, eh bien évidemment, il cherche à connaître la halacha. Et on s'étonne un petit peu de cette vision. De quoi s'agit-il ? Il me semble que la croisée des chemins représente ici toutes ces situations nouvelles qui se présentent à nous étudiants de la Torah. Situations inédites qui nécessitent de faire un choix et pour lesquelles on ne saurait appliquer mécaniquement les règles et les lois héritées des générations précédentes, sans quoi on témoignerait qu'on ne sait pas où on va.
Le défi ne consiste pas à appliquer fidèlement et aveuglément les vérités fixées, voire figées, une fois pour toutes, comme si tout avait été déjà pensé. L'homme est le partenaire de Dieu dans l'interprétation des textes révélés et des textes sacrés. Il lui incombe d'abord et avant tout de prendre conscience du caractère inédit de la situation, du fait qu'il est là devant une croisée des chemins qui nécessite de prendre une décision et que pour cela il faut pouvoir innover, pouvoir traduire la vérité intemporelle de la Torah dans la réalité nouvelle, sans quoi la Torah ne pourrait pas nous sauver. C'est ce qu'enseigne par exemple Rabbi Avraham ben Harambam dans une de ses responsa lorsqu'il décrit la méthodologie halachique. Nous lisons ensemble la source numéro 4. Je dis, dit Rabbi Avraham ben Harambam, qu'un dayan qui dans ses décisions ne fait que suivre ce qui est écrit et stipulé de façon explicite est faible et mou. C'est la traduction que j'ai réussi à donner de Chalash Verafé. Et en agissant ainsi, il contredit ce qu'ont enseigné les sages dans leur adage. Le dayan ne peut statuer que d'après ce que voient ses yeux. En la dayan ela ma she'einav ro'ot. Certes, les choses écrites sont essentielles et le dayan doit les peser dans chaque cas particulier qui se présente à lui, comparer ce qui est comparable et faire pousser les branches de leurs racines. Et ce n'est pas gratuitement qu'ont été enseignés dans le Talmud de nombreux précédents concernant certaines lois. Non pas pour que la loi soit établie selon ses précédents, mais pour former le sage à faire bon usage de son pouvoir discrétionnaire, son shikul da'at. Paradoxalement, nous comprenons que le salut proposé par la Torah consiste non pas à cultiver la certitude, prétendument révélée une fois pour toutes, mais au contraire, elle consiste à cultiver le doute, afin d'affronter avec courage et lucidité la réalité nouvelle à l'aune de la Torah. Tout ceci est magistralement résumé dans le midrash laconique suivant, source numéro 5. Et là, j'ai vraiment eu du mal à traduire. Et pour ceux qui comprennent et lisent l'hébreu, vous pouvez comparer avec l'original en hébreu. Ce petit passage tiré de Masechet Derech Eretz, qui nous dit « aime le doute et est la réponse à tout ». Rabbi Chitka le dit autrement « aime le doute et est où est le problème ?» Aime le doute et est la certitude, aussi bien de celui qui prétend avoir déjà la solution à toutes les questions que de celui qui ne voit même pas le problème. C'est à mon sens tout le défi de la Torah dans l'État d'Israël moderne. L'existence de l'État d'une souveraineté juive est une situation parfaitement inédite qui ne correspond pas à la réalité socioculturelle dans laquelle s'est élaborée la halakha, dont nous sommes les héritiers. Nous sommes là vraisemblablement devant la croisée des chemins la plus significative de toute notre histoire, depuis la destruction du temple, qui en était certainement une et pas des moindres. Cette situation nouvelle implique des solutions nouvelles dans l'esprit de la Torah et non pas dans sa lettre. Malheureusement, une partie importante de la société israélienne attachée à la Torah prétend que toutes les solutions existent déjà. Ils disent « Hachima ». Où est le problème, puisque nous possédons une Torah éternelle et immuable qui nous donne toutes les solutions? Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent « Ma bechach ». Quelle importance? Ceux qui contestent l'existence même du problème, ceux qui ne voient même pas pourquoi la Torah aurait droit de citer. Tous deux font fausse route, comme nous l'a enseigné le Talmud. Car l'identité juive doit impérativement entretenir un lien indéfectible avec la Torah, sans laquelle notre raison d'être serait remise en question. Je vous renvoie à la première source du verset de Michelet, de Proverbe, qui disait
À ton réveil, elle s'entretiendra avec toi. Israël a certainement un message pour l'humanité. Mais devant la réalité nouvelle que constitue l'existence d'un État juif, ce message est en perpétuelle gestation. Et mal nous prendrait aussi bien de l'ignorer que de vouloir en définir les contours définitifs. Merci. Merci Michael Vigoda pour cette brillante étude linéaire. Et effectivement, nous avons pu voir la lumière. Et cela me rappelle d'ailleurs quelques paroles de l'éminent Aaron Appelfeld qui disait « Il faut laisser du temps à l'État d'Israël. On le critique trop vite, trop durement, mais il est en quelque sorte in the making encore et in progress. » Alors je passe la parole maintenant à Shmuel Trigano. Vous me permettrez de rappeler qu'il est le fondateur de l'Université populaire du judaïsme, qu'il est professeur émérite des universités et prix Bernheim de la Fondation du judaïsme français, et également directeur fondateur de la revue Pardes et de l'organisation Dialogia qui vous a invité aujourd'hui. Auteur de nombreux ouvrages, vous me permettrez d'en citer quelques-uns, relatifs à l'histoire et à la pensée juive, l'hébreu, une philosophie, politique du peuple juif, le nouvel État juif, le judaïsme et l'esprit du monde. C'est à vous, Shmuel Trigano. On garde ça, là. Merci beaucoup. Co-fondateur de Dialogia avec Max Benamou, ne pas l'oublier, qui un jour est venu frapper à ma porte pour me dire qu'il fallait faire quelque chose. Et toute l'expérience de Max, comme la mienne il y a 50 ans, j'ai fait mon Aliyah il y a 50 ans, a été une sorte, je dirais pas de déception, face à l'attente extraordinaire qui nous a conduits vers Israël. Non pas par la souffrance, par l'antisémitisme ou autre chose, mais par choix, dans la mesure où Israël nous était apparu, nous apparaît toujours comme étant cette voie innovatrice de la condition juive, quelque chose qui a à voir d'une certaine façon avec les temps messianiques, si l'on peut dire. Et tout le travail, depuis 50 ans, consiste à comprendre, analyser pourquoi, comment sortir, d'où ça vient. Parce qu'en fait, le constat originel, celle que j'ai fait à 20 ans, était un constat stupéfiant d'une absence des Israéliens au miracle qu'ils incarnaient eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible au départ. Et ça a pris beaucoup de temps pour comprendre d'où ça venait, en quoi ça consistait, quelle était la nature de cette découverte inattendue, paradoxale, mais qui est en même temps un très profond divorce spirituel. Il y a dans le peuple juif, dans la renaissance extraordinaire d'Israël, sur le plan spirituel, un très profond divorce qui ne s'exprime pas véritablement, mais qui est l'enjeu même de ce que deviendra l'histoire juive à travers Israël. Et ça explique pourquoi la raison de ce colloque, est-ce que l'État d'Israël a un message pour l'humanité ? Une question finalement énorme, insupportable à soutenir, et j'avais sollicité d'autres intervenants qui ont préféré rester sur la touche. Donc, vous devez encourager ceux qui ont accepté d'entrer dans l'arène, parce que, comme Michael Vigoda, ce qu'il vient de dire, parce qu'il faut poser les questions les plus simples. Est-ce que l'État d'Israël est bien l'État que nous espérions ? Est-ce qu'il incarne cette attente messianique ? C'est ça la question. Et c'est une question gigantesque pour le judaïsme lui-même. S'il est incapable de répondre à cette question, alors c'en est fini.
de son actualité, de sa capacité à parler. Donc cette question doit être manifestée, même si elle est inconvenante, elle est perturbante, etc. Et elle ne manifeste pas une moindre foi, au contraire. C'est justement la foi en cette attente qui justifie ce questionnement. Alors, une des conclusions à laquelle je suis arrivé, qui est la raison de mon intervention ici, c'est qu'en fait, ce n'est pas l'État d'Israël en tant qu'il est un État. Je rappelle, tout État est un monstre froid. On a évoqué l'idée de bureaucratie, c'est exactement la question. Et le choix qu'a fait Klein de cet exemple de Yitro est tout à fait parfait sur ce plan-là. Mais c'est c'est en fait ce qui rend possible cet État et ce que cet État rend aussi possible. Et quoi ? Eh bien, je dirais le kibbutz galouyot. Et je voudrais réfléchir avec vous à cette notion de kibbutz galouyot qui me semble le germe du message de l'État d'Israël tel qu'il est aujourd'hui. C'est dans ce phénomène historique de rassemblement des exils, je vais y venir dans un instant, c'est dans ce phénomène historique dont nous sommes à la fois les témoins et les acteurs que se trouve en fait la puissance d'un message à l'humanité. Mais pour comprendre la portée profonde de la notion de kibbutz galouyot, il faut sortir du schéma idéaliste Aliyah Klita, le schéma bureaucratique justement, et sonder sa signification spirituelle, sa signification profonde. Pour ce faire, je propose de comprendre à nouveau frais en français l'expression de kibbutz galouyot en la comprenant plus littéralement. Elle ne signifie pas rassemblement des exilés, ce que l'on comprend habituellement comme le retour à Sion des exilés du premier et du deuxième temple. Elle signifie plus précisément, même si cette dernière signification y est incluse, le retour des exils, hors des exils. Galout désigne effectivement l'exil. Alors on peut employer Galout pour dire communauté, Galout Mitzraïm, Galout America, etc. Mais ce n'est qu'un sens second. Là où les Juifs résident dans le monde entier, ils sont en exil. C'est cette idée fondamentale. Tout en étant du lieu où ils vivent, ils y sont en exil. Certains ont vécu personnellement une migration, un exil, comme c'est mon cas. Mais pour d'autres, ils vivent cette condition dans la mesure où ils restent juifs, dans un état de conscience qui est celui d'être en exil. C'est-à-dire qu'en fait, la condition juive, si l'on peut dire, a horreur de l'enracinement. Ça, c'est pour répondre à Simone Weil, la philosophe. Elle a horreur de l'enracinement, et peut-être même lorsqu'elle est chez elle. Et donc, si vous voulez, il y a là toute une conception de la présence, de la réalité et de l'absence. Alors, quelle est cette galoute qui n'est pas simplement la galoute des catastrophes historiques du premier et du deuxième temple, qui a répandu les Juifs dans l'univers entier, sur la planète entière, durant 25 siècles. Ça commence il y a 25 siècles. Si ça se termine aujourd'hui, c'est un moment absolument exceptionnel que nous vivons. Mais mon idée, c'est que cette galoute, dont les Juifs ont vécu seuls dans l'humanité le drame, remonte à bien plus loin dans le passé, à un exil inclus dans la condition même de peuple, à un exil, je dirais presque anté-historique.
C'est ce que nous raconte l'épisode biblique de la tour de Babel, qui a souvent été cité et tout à fait à propos ce soir. Il faut rappeler la perspective du livre de la Genèse, qui, à travers ses généalogies, raconte ce qui a précédé l'exil d'Abraham, c'est-à-dire son élection. Car l'élection d'Abraham se manifeste justement par cet exil hors de Ur-Kasdim. C'est-à-dire, en fait, cette élection d'Israël, la raison même d'un message éventuel à l'humanité. Car l'idée d'un message provient justement de cette sortie, cet exil d'Abraham par rapport à sa patrie originelle. La destruction de la tour de Babel verra la naissance des peuples de la terre, de leur langue spécifique, au point que les hommes ne se comprirent plus entre eux. Et elle verra également le début de leur séparation identitaire, que la Torah nous décrit comme étant une dispersion, peuplement de toute la terre par le genre humain. Il y a en effet dans le récit de la Genèse un terme, un verbe qui, à des endroits différents, signifie la dispersion et ailleurs le peuplement, ce qui est paradoxal sur ce plan-là. Par exemple, le souhait des hommes de Babel, Naase lanu Shem pen nafutz al pnei kol haaretz. Faisons-nous un nom de peur que nous nous dispersions sur toute la face de la terre. Et il sera dit ensuite dans la punition divine, ou misham et fitsam Hashem al pnei kol haaretz. Dieu les dispersa sur toute la terre. Mais il faut comprendre que dans la vision juive, la punition de Babel est une bénédiction et non pas une malédiction. Car les termes de l'unité babélienne ont été des termes faussés. C'est une unité de fusion, une unité totalitaire. Il y a un enjeu du problème de l'unité à ce niveau-là. Et on verra plus tard, dans le récit de Noé et de ses fils, qu'il est dit, c'est ces trois fils qui ont peuplé toute la terre, également avec ce verbe biblique. Donc, quelle était la faute de Babel qui conduisit à la destruction? Dit simplement, je formulerai ça comme ça, la tentative de l'humanité d'occuper la place de Dieu. C'est très complexe en fait comme idée, mais pour être simple, il faut remonter au 6e jour. Le 6e jour de la création, quand l'homme est créé, Dieu cesse, Shabbat, il cesse son travail. Une fois que l'homme est créé, Dieu se retire, si l'on peut dire, pour que l'histoire de l'homme se promeuve sur ce plan-là. Et donc il se retire en fait pour faire place à l'humain dans la mesure où l'homme, Adam, est à son image, à l'image d'un créateur qui s'appelle l'être. Il y a ici un nœud de signification très, très important. Et donc ce retrait divin fait place à l'homme, et tout l'enjeu de l'histoire humaine, c'est qu'en fera-t-il ? Qu'en fera-t-il ? C'est l'enjeu de l'histoire humaine a commencé déjà par l'Adam originel, puisque dans cet Adam, un autre être va surgir, va être tiré de lui, Ève, pas d'une côte, mais d'un côté. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est un être qui fait place à un autre être. Et c'est le mystère de la création. Comment est-il possible que Dieu, qui se nomme l'être, puisse faire place à un autre être? Comment y a-t-il deux visages dans l'être? C'est un problème d'ontologie, si on peut dire, complexe, mais qui caractérise, me semble-t-il, l'ontologie hébraïque. Et les hommes de Babel, en fait, ont compris cette situation
comme la tentative, comme une invitation à occuper ce lieu, à le remplir, à le saturer. Et je vois ça dans le texte de la tour de Babel, lorsqu'on nous dit que lorsqu'ils voyagèrent venant de Kédem, le pays de Kédem, qui ne veut pas dire l'Orient, mais ça peut signifier l'Orient, Vimtsu Bik'a, et ils ont trouvé une dénivellation, une vallée, Baaretz, Shin'ar, Veyeshvu Sham, et ils se sont installés dans ce creux, dans cette dénivellation, comme si le creux de la présence divine pouvait être l'objet d'une occupation, d'une installation en ce lieu-là. Et là, en fait, là où ils étaient appelés à faire place en retour à la divinité, puisqu'en fait, à l'image du Créateur, la créature fait place en elle à notre être, à ce niveau-là. C'est le fondement même de la place de tout autre. Donc, au lieu de cela, ils ont occupé, saturé, ils se sont installés dans ce lieu-là. Le retrait créateur de Dieu devenait ainsi un exil de Dieu. Dans son illusion d'enracinement, dans la Adama, l'homme, en fait, se vouait, sans le savoir, à l'exil en s'installant, en s'enracinant. Les hommes de Babel furent ainsi punis par là où ils avaient péché, eux qui ne voulaient pas se séparer. Pen nafut salpne haaretz. Ils furent jetés sur les routes de l'exil, dans une situation dans laquelle ils devaient et pouvaient retrouver le sens de l'exil originel, à savoir le retrait de Dieu, fondateur de toute réalité. Il y a un paradoxe à comprendre, c'est que ce retrait, c'est le véhicule de la présence divine, qui n'est pas concrète, qui n'est pas positive. Donc en fait, il faut comprendre que dans cette perspective-là, la présence se communique à travers une absence. Donc en fait, l'idée que comment Dieu est-il présent en s'absentant? Pourquoi s'absente-t-il? Parce qu'il fait place à la créature, à un être autre. Ce schéma-là est éclairé par un événement préalable de la Genèse qui voit l'homme exilé du Jardin d'Éden sur la Adama. Donc Dieu exile Adam et Ève sur la Adama, qui n'est plus le Gan Éden. Je rappelle que le Gan Éden est un lieu artificiel créé de toutes pièces pour abriter l'homme dans la Adama. Là, il se voit rejeté dans la Adama et il entre dans un état du monde où l'homme est en exil, même dans sa résidence, surtout quand la résidence pousse des racines dans la Adama. Et Babel va naître lorsque les hommes ont cru que la Adama, où les hommes sont en exil, était le Jardin d'Éden. Les peuples ainsi nés de la brisure de leur rassemblement babélien illusoire expriment ainsi la mémoire du retrait divin créateur en même temps que le résultat de son déni. Chacun emporte avec lui dans son exil, chaque peuple, le clignotement de l'origine en même temps que son possible dévoiement. Ce clignotement de la lumière originelle qui se retire, c'est ce qui fondera pour chaque peuple son abri, son arche noachique sur la terre. Un peuple, une langue, une culture, une identité, c'est ce qui procure un abri à l'homme sans lequel il ne pourrait vivre, sans lequel il serait voué au destin d'une espèce et non pas au destin d'une personne.
et qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. Vous avez remarqué qu'aucun être vivant ne peut vivre sur Terre sans un abri, un terrier, une caverne, une maison. C'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est comme si la condition humaine était en exil sur une terre éprouvante. Il faut se protéger pour y survivre, et je dirais même que c'est une dimension anthropologique. Il faut fermer les yeux une partie de la journée pour survivre, il faut dormir pour survivre, ce qui est quand même un phénomène tout à fait étonnant, qu'on ne peut rester éveillé sans arrêt sur la Hadama. Donc en fait, cet exil, le fait de dormir est un exil temporaire dans une présence à la réalité extérieure, et ça nous permet de comprendre le mot du Baal Shem Tov dans l'exil et le secret de la rédemption. C'est ça que ça veut dire, mais attention, c'est complexe, c'est contrasté comme idée. Cependant, le clignotement qui aide à vivre, à créer un foyer autour duquel se réunir, et je crois que, à mes yeux, c'est l'identité des peuples, les cultures, qui, de ce point de vue-là, sont inscrits dans le projet de la création. Ce clignotement peut aussi être la source d'un dévoiement babélien, si on peut dire, idolâtre, lorsque l'abri construit dans le monde devient une tour. Chaque fois que je passe devant les tours de Tel Aviv, je suis très inquiet. Lorsque les Juifs quittent les peuples où ils sont disséminés pour s'assembler à Sion, ils emportent avec eux l'esprit de ces peuples et ramènent vers un centre que le rassemblement des exils produit implicitement l'esprit de l'ensemble de ces peuples. Le Kibbutz Galouyot, c'est une assemblée des peuples de la terre en la personne des Juifs qui en sont originaires, avec en plus la dimension d'un peuple un, peut-être encore à atteindre, une unité encore à atteindre. C'est-à-dire que le peuple juif est en surcroît de l'ensemble de ses origines. Et c'est ce que laisse entendre le commentaire de Rachi de l'expression « Or la Goïm ». Les Goïm, ce sont les tribus d'Israël, dit-il. La lumière qui leur est promise, pourrait-on dire, c'est de former un jour un peuple un. Mikamocha Israël, Goy Echad Baaretz, qui est comme toi Israël, peuple, un Goy un, sur la terre. Et là, vous percevez que le Kibbutz Galouyot, ce n'est pas le melting pot ben-gourionien, ce n'est pas le multiculturalisme actuel qui caractérise la société israélienne, ce n'est pas le mixour, comme on dit, la sectorialisation de l'ensemble de la société israélienne, c'est-à-dire du peuple juif, c'est quelque chose de tout autre, qui n'est pas encore atteint, qui reste encore en puissance dans notre rassemblement autour de Sion. Et cette unité promise se joue dans le projet de donner un mishkan, un abri, une habitation, une demeure sur la terre, un abri à l'humanité des peuples chassés de Babel, un mishkan au lieu d'une tour. Donc, pas la tour de l'ONU à New York, un mishkan. Je ne dis pas ce qu'est ce mishkan, mais j'essaye de comprendre la logique de cette perspective. Ce qui est en projet dans le Kibbutz Galouyot, le rassemblement des exils, c'est justement la sortie de tout exil, le retour de la présence, mais en sachant qu'elle n'est présente que dans la séparation. Et là, quelqu'un a évoqué la Kedusha hier, je crois, ou aujourd'hui. La sainteté, c'est un terme qui signifie la séparation. Il n'y a aucune magie. C'est la distinction, la séparation. Donc, la présence, comme on l'a dit, ce n'est pas exactement ce que l'on croit. Elle n'est présente qu'en se retirant du lieu ainsi créé. Il faut bien comprendre ça, parce que
le retour à Sion, ce n'est pas, à mes yeux, excusez-moi, l'enracinement, tel qu'on peut le croire à la façon, je ne sais pas, de penser du 19e siècle, etc. Il y a un rapport à la terre très précis qui est défini dans le cas d'Abraham comme la condition de ger toshav. C'est une façon d'habiter la terre tout en la possédant. Je ne veux pas dire que cette façon vous la condition juive au nomadisme ou à l'exil éternel, certainement pas. Mais si vous voulez, on ne s'enracine pas dans un lieu auquel nous ne nous réduisons pas en tant qu'hommes et en tant qu'Israël. Et ça, c'est quelque chose de très complexe à saisir, mais qui me semble être présent tout au long de... N'oubliez pas que le mot de guerre, c'est la cour, habiter. C'est paradoxal que l'étranger, entre guillemets, est celui qui habite. C'est-à-dire qu'habiter, c'est ce rapport-là, qui n'est pas un étranger national, mais dans la dimension existentielle de l'étrangeté, c'est-à-dire le fait que dans la maison, il y a un endroit qu'on ne peut pas occuper. Il est là, on ne peut pas le remplir, on ne peut pas. Il se révèle être là, alors qu'on n'attendait pas d'une certaine façon. Donc, cet enjeu de l'unité dans la séparation, puisque c'est ça qui est déterminant, se joue aussi sur le plan divin dans la création du 6e jour, comme sur le plan humain, avec la création d'Ève dans l'Adam, ou sur le plan collectif, c'est-à-dire le plan des peuples. Et on peut dire que c'est l'enjeu suprême de l'être et du vivant. Babel a fait de l'un une unification totalitaire et massifiante. Gaël Serrero a cité un verset, Dvarei Machodim, des paroles unifiées, c'est-à-dire des paroles qui ne sortent même pas de la bouche, parce que les lèvres doivent couper ces paroles, comme dit le Zohar. Les lèvres coupent les paroles pour qu'elles puissent se manifester. Safa achat dvarei machodim, une seule langue. Quelque chose qui apparaîtrait comme étant un message positif, l'unité du genre humain. Mais attention, unité catastrophique. C'est l'unité fusionnelle, mais pas l'unité dans la séparation. Parce qu'en fait, le destin de cette unité, c'est le destin de la mémoire du Créateur dans la création. Donc c'est ça qui est l'enjeu à ce niveau-là. Et le problème d'Israël comme peuple élu, j'ai cité hier ce texte, c'est justement qu'il est dit que Dieu résidera au sein des enfants d'Israël. Et cette résidence impose une série de conséquences considérables. Je soutiens l'idée qu'il y a dans la Torah toute une philosophie politique, justement, de rapport à cette présence-absence, justement, qui est la règle même de la continuité humaine. Et évidemment, cette espérance d'une unité dans la séparation, c'est l'image de Jérusalem qui a souvent été évoquée ici, et c'est ce qui se joue en fait dans le rassemblement des exils, dans le rassemblement des aliotes et dans l'intégration, etc. Hélas encore, sans mode d'emploi. Mais c'est ça l'enjeu du rassemblement des exils. C'est un événement spirituel considérable et pas un événement démographique, un entassement de communautés, etc. Bon, jusqu'à présent, je ne suis pas sûr qu'Israël ait réussi. Il a réussi techniquement sur le plan de la clita technique et encore, mais pas sur le plan des idées, des choses fondamentales. L'histoire depuis les années 40 et 50 a été très mouvementée de ce point de vue-là. Donc, il remet en fait à l'ordre du jour ce rassemblement des exils, l'opposition de Babel et de Jérusalem. Alors, autant l'enjeu est vrai pour Israël, autant il est vrai pour l'actualité du retour du projet Babel dans l'humanité. C'est-à-dire
ce que je vais essayer d'esquisser très rapidement, c'est que le projet de Babel est de retour. Qu'il soit de retour au moment où Jérusalem se relève, c'est peut-être inéluctable, d'une certaine façon. C'est l'attirance des contraires. Je ne fais pas simplement référence ici au négatif de cette réalité, c'est-à-dire l'inimitié et l'hostilité envers le kibbutz Galouyot et surtout Jérusalem. On a vu il y a quelques jours là que l'autorité palestinienne a exigé des Européens qu'ils ne montrent pas des vues de Jérusalem lors des programmes d'Eurovision. C'est qu'il y a une crainte terrible, ne serait-ce que la vue de la Jérusalem d'Israël leur semble terrifiante. Et donc, le retour de cet Israël à Jérusalem est un phénomène cataclysmique dans la mémoire chrétienne comme dans la mémoire musulmane et comme peut-être dans la mémoire laïque. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure semblablement. Leur inimitié, en fait, est bien plus profonde que leur amour de la Palestine ou le salut des droits de l'homme. Elle a une portée métaphysique, car l'esquisse du centre créé par le retour des exils ébranle l'ordre du monde de l'exil. Un nouveau discours babélien est à l'œuvre qui promeut la désidentification, la massification, la déstructuration du monde. Je fais référence ici à l'idéologie dominante de notre temps, le postmodernisme, qui pose à nouveau la question de l'homme avec toute sa gravité. Une gravité qui concerne la civilisation humaine, une gravité d'autant plus profonde et grave que nombre de ces prophètes, des prophètes de la Nouvelle Babel, sont des Juifs, voire des Israéliens. Mais très clairement hostiles, par ailleurs, au kibbutz Galouyot. Je les citerai si vous voulez, mais ce n'est pas la peine. Et à l'annonce que le kibbutz Galouyot porte. Là, nous sommes face à une utopie dans la lignée du post-marxisme qui, sur la foi qu'elle a conquis les campus, se promeut comme une vérité scientifique et morale. Sa source première est la manipulation du genre et du sexe. L'annulation du principe qui gouverne la création, celui de la différenciation, de l'altérité, modèle même de la philosophie de la Genèse que j'ai à peine esquissée. L'idée de la place vacante garante de la place de l'autre. Cette utopie qui se double d'une mouvance politique qui s'est emparée des micros et des caméras retrouve le mythe de l'homme nouveau qui a fait du XXe siècle l'âge du totalitarisme. Elle cède aujourd'hui des découvertes scientifiques et technologiques pour forger des chimères de toute puissance qui toutes ambitionnent de surmonter l'humain en vue du surhomme, je cite, le post-humain, le dernier homme, l'humain augmenté, le transhumain, le cyborg, etc. Autant de formules qui expriment ce désir de toute puissance. Cette idéologie a également un impact politique qui vise à mettre sens dessus dessous la démocratie au nom de son idée elle-même. Elle se décline dans les termes de la mondialisation, dans la perspective de la massification des peuples ou de leur extinction. J'ai eu l'occasion d'étudier cette idéologie dans un livre, La nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme, une étude conforme à la sociologie politique. Mais, si vous voulez, il faut bien comprendre le défi que la chose se représente, dans la mesure où ce qui est en jeu ici,
si tant est que notre héritage a un sens, c'est la philosophie même du livre de la Genèse qui est en jeu dans ce discours qui prône une nouvelle théorie de l'homme. Et face à la nouvelle Babel en construction, la nouvelle Jérusalem doit faire résonner le message rénové du projet humain. Si Jérusalem redevient effectivement la capitale internationale de l'État d'Israël, elle ne doit pas se contenter de n'être que la capitale d'un petit pays, mais elle doit redevenir une scène mondiale à la hauteur de ce qui se trame dans le kibbutz Galouyot, la résidence de l'un dans le multiple. Mais pour ce faire, il faut oser se revêtir de l'habit conforme à cette tâche. Je vous remercie. Merci beaucoup, Shmuel Trigano, pour nous avoir éclairés et nous avoir montré le chemin vers ce message difficile à saisir dans toutes ses facettes. Maintenant, la place est à Uri Cherki. Uri Cherki dirige le département israélien du Machon Meir et le centre Noachide mondial, Brit Olam. Il vous dira ce qu'il entend par Bnei Noach. Uri Cherki est également le rabbin d'une communauté à Jérusalem, à Kiryat Moshe, Bat Yehuda. Et précisons qu'il a eu parmi ses maîtres des rabbins importants comme le Rav Kook, Léon Ashkenazi ou Shlomo Ashlag. Il a publié plusieurs ouvrages de pensée juive et sa présentation s'intitule « Le noachisme et l'universel ». Merci. C'est bon ? Il y a différentes prononciations, n'est-ce pas ? Très bien. Ah bon, qu'est-ce que je fais ? Bon, finalement, c'est celui-là. Bonsoir. Après tant de hauteur, je vais peut-être revenir un peu sur la Terre. La terre à laquelle nous sommes revenus après nos ancêtres, les exilés. Réfléchissez en hébreu ce que ça donne. Bon, en tout cas, nous allons être aussi brefs que possible. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Le problème est de savoir quelle est l'actualité, et je pense que c'est ça qui a préoccupé beaucoup d'intervenants, quelle est l'actualité du message universel d'Israël, ou selon ce qu'on appelle dans la tradition le noachisme, ou le noachisme, ou le noahisme, enfin peu importe. Je voudrais prendre comme point de départ une réflexion de Henri Bergson, qui étant d'origine juive, se sentait en infériorité par rapport au christianisme, et qui a affirmé que le judaïsme a été dépassé par le christianisme. Et ça pour une raison très simple, c'est que le judaïsme parle d'un Dieu qui se préoccupe uniquement de son peuple, tandis que le christianisme aurait élargi la notion de divinité à l'universel, à l'ensemble de l'humanité. On ne peut pas ne pas être surpris par une telle absurdité dans un discours qui vient d'un personnage aussi éminent qu'Henri Bergson, surtout si il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour trouver de l'universel dans le judaïsme, ne serait-ce que le fait du récit de la création du monde et de la création de l'humanité comme introduction à l'histoire d'Israël, ne serait-ce que même l'idée même de peuple élu. Pour être un peuple élu, ça suppose qu'il y a une humanité à partir de laquelle on est élu. Donc cette humanité est essentielle à la définition même d'Israël. De plus, il suffit par exemple de lire simplement la Bible, le livre de Yona, dans lequel il est question d'un prophète qui se préoccupe du salut d'une nation éloignée et même ennemie d'Israël, ou bien même les enseignements de Hillel Hazaken, comme quoi il faut être un élève d'Aaron, Ohev et Tabriot, qui aime les créatures, quelles qu'elles soient, et également l'enseignement de Rabbi Akiva, le grand maître, qui dit « Chaviv Adam shenivra betzelem Elohim », l'homme est chéri parce que créé à l'image de Dieu.
Par contre, quand on parle de l'universel chrétien, on peut se poser des questions, étant donné qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Donc, qui est l'universel et qui est le particulier? Cependant, il ne faut pas s'étonner que de telles paroles ont pu être prononcées par un grand philosophe, pour une raison très simple, c'est qu'il avait raison dans les faits. Dans les faits, à l'époque de Bergson, Israël n'avait pas d'action universelle palpable. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est la persécution. Des siècles de persécution qui se sont accumulés sur nos têtes ont fait qu'on ne pouvait pas s'occuper des autres. On était occupé à savoir si on allait survivre la journée présente. Bon, c'est une excuse. Le deuxième élément, c'est que depuis l'émancipation des Juifs, les Juifs se sont préoccupés d'une seule chose, c'est de disparaître dans le décor. L'assimilation à différents niveaux. Quand on est occupé à ne pas se faire remarquer, on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Et il y a également un troisième élément qui est dans la modernité actuelle, c'est l'israélianisme, représenté, disons, comme par une figure emblématique, celle de l'écrivain israélien Aleph Bet Yehoshua, qui a écrit un livre très, très connu en Israël, Bizrut HaNormaliyut, pour les droits de la normalité. La thèse fondamentale, c'est que le peuple juif est un peuple anormal puisqu'il vit en exil, et que sortir de l'exil, c'est revenir à la normalité, et être normal, c'est être laïque et s'occuper de soi. J'ai pu être présent une fois à un débat, une table ronde avec Aleph Bet Yehoshua, qui, quand il a développé sa thèse de la normalité, m'a montré, moi, du doigt, en disant « Lui n'est pas normal, il veut sauver le monde ». Bon, si c'est ça le prix à payer pour ne pas être normal, je pense que c'est très noble. Nous allons passer très rapidement sur le fait que, bon, je pense que c'est devenu une banalité après 2 jours de colloque, cette idée que depuis la tour de Babel, effectivement, il y a une mission universelle d'Israël qui est consécutive à l'échec justement de l'uniformisation de la civilisation par la tour de Babel, ce qui a introduit le personnage d'Abraham. D'Abraham, il est dit, tu vas aller sur une terre, tu vas fonder une nation. Une terre et une nation, quand on met ça ensemble, ça veut dire un État. Ça veut donc dire que la mission d'Abraham est tout d'abord une mission politique, qui passe par le politique, par l'établissement d'un État, et le résultat doit être « Venivrechu becha kol mishparot ha'adama » par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Ça, c'est la traduction habituelle. Le problème, c'est qu'en hébreu, seront bénis se dit « Itbarechu », comme par exemple, on voit beaucoup plus loin dans le chapitre 22 de Bereshit, « Veitbarechu bezaracha kol goyei haaretz » par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Mais là, le terme employé par la Torah, c'est « Venivrechu », ce qui veut dire, en bon français, « En toi seront marcotées toutes les familles de la terre ». Marcotées, oui. Marcoté, c'est un mot en français que vous connaissez certainement. Tous les viticulteurs parmi nous savent que quand on cultive la vigne, il y a une opération qu'on appelle le marcotage, qui consiste à prendre un sarment de vigne, c'est-à-dire une des branches un peu flexibles de la vigne, de l'enterrer, et de cette branche sortent des racines qui vont donner une nouvelle vigne. Et donc, si on reprend l'image biblique, Abraham serait donc le terreau dans lequel toutes les vignes du monde vont se relier pour donner un nouveau vignoble. Et comme disait Manitou, quand on dit « Asher bacharban ou mikol ha'amim », il nous a choisi d'entre tous les peuples, ça veut dire que de chaque peuple, Dieu aurait pris quelque chose pour former l'identité d'Israël, qui est donc dès le départ une identité universelle. Il y a dans la tradition juive, et là je vais aller un peu plus vite, peut-être tout d'abord aussi également un verset bien connu qu'on a l'habitude de ne pas bien comprendre. Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad. On traduit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et on suppose que ce verset est une affirmation monothéiste. N'est-ce pas? Où se trouve le monothéisme dans le judaïsme? Eh bien, il se trouve dans le verset Shema Yisraël.
on ne peut pas ne pas être surpris par l'interprétation de Rashi. Rashi dit « Hachem shu Eloheinu velo Elohe haumot » l'Éternel qui est notre Dieu et non pas le Dieu des nations. Donc c'est polythéiste. C'est-à-dire que si Dieu n'est pas le Dieu des nations, ça veut donc dire qu'ils auraient d'autres dieux. Et Rashi de continuer, Hachem Echad, mais un jour il sera le Dieu de tout le monde. Ce qui veut donc dire que le schéma Israël récité avec piété par les enfants d'Israël matin et soir signifie un projet de dynamique historique. C'est-à-dire ça commence par un Dieu qui est connu uniquement par son peuple, et le projet est un projet universel. Ce projet est un projet non pas au niveau individuel. Ce n'est pas un projet tel que celui que proposent les religions, même monothéistes. Les religions monothéistes proposent une sanctification de la vie individuelle à travers la foi, à travers les mitzvot, enfin, chaque religion selon ses idées. Ce dont il est question, c'est d'un projet collectif qui concerne la possibilité de sanctifier le politique. Il m'est arrivé de rencontrer, c'était la semaine dernière, un des dirigeants du groupe japonais Makoya, qui m'a expliqué qu'il attendait du peuple juif de lui expliquer comment sanctifier le Japon. Non pas les Japonais, mais le Japon. Et il m'a posé une question d'ailleurs un peu troublante. Bon, je pense que cette question a été posée ici plusieurs fois. Bon, vous êtes revenu, c'est très bien, mais pourquoi? C'est que vous avez quelque chose à nous dire. Alors, nous avons souvent la tentation, je parle ici par exemple du ministère des Affaires étrangères et d'autres institutions israéliennes, qui est qu'il faut expliquer aux nations que nous sommes normaux, nous sommes comme elles. Nous avons, nous aussi, nous avons inventé les tomates, les petites tomates naines, le chéri. Nous avons inventé le disc conquis, et puis nous avons nos homosexuels aussi, comme tout le monde. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a une très belle ville touristique à voir également quand vous passez par Tel Aviv. Allez à Jérusalem, c'est intéressant. Et on ne se rend pas compte toujours que quand nous disons des choses pareilles, nous choquons profondément le subconscient collectif des nations qui attendent de nous un discours. Et ce discours existe. Il existe dans la tradition d'Israël, il s'appelle le noachisme. Dans la tradition rabbinique, talmudique, il y a toute une facette qui existe au niveau littéraire mais qui n'a pas été exploitée sur le plan pratique. Il s'agit de la doctrine du noachisme, c'est-à-dire les lois des fils de Noé, qu'on a l'habitude de réduire à un message de 7 lois fondamentales. En fait, il n'en est rien. Les 7 lois fondamentales sont la carte d'entrée dans le noachisme. Le noachisme est une doctrine extrêmement large qui, évidemment, est en élaboration. Simplement, un point important. Vous connaissez certainement les 7 lois noachides, donc je ne vais pas les répéter, mais il y en a une très importante, c'est la 7e. La 7e loi noachide, c'est qu'il faut avoir des tribunaux. Or, pour avoir un tribunal, il faut être un État. Seul l'État a le droit de juger et de sanctionner. Ce qui veut donc dire que dès le départ, le modèle proposé par la tradition d'Israël est un modèle qui concerne l'État. Un juif d'Amsterdam avait dit ça il y a quelques siècles, quand il a affirmé dans le traité théologico-politique que les mitzvot de la Torah n'ont pas cours en terre d'exil. Parce que pour toute personne qui lit la Torah objectivement, on se rend compte que c'est la doctrine, c'est la constitution politique du peuple hébraïque sur sa terre. C'est ce que disait Spinoza. Et il avait raison. Bon, pourquoi est-ce qu'on accomplit quand même les mitzvot en galoute? Il y a des raisons pour cela. Ce n'est pas le moment de revenir là-dessus, mais fondamentalement, les mitzvot sont la constitution politique du peuple d'Israël. C'est le fruit de l'alliance de Dieu avec une nation organisée, comme étant un projet politique, et effectivement, c'est ça que les nations attendent de nous. Le prophète Zecharia dit dans le chapitre 2 de Zecharia, au verset 15, il dit « Venilvu goyim rabim el Hashem bayom ahu vayuli le'am » de nombreuses nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour et seront pour moi un peuple. Expression un peu choquante pour une conscience juive. Nous avons l'habitude, nous, d'être le peuple de Dieu, et brusquement nous découvrons que nous ne sommes pas les seuls. Il y a encore d'autres peuples qui un jour seront les peuples de Dieu. Pour l'instant, le seul peuple qui a réussi à l'être, c'est nous, mais nous servons de modèle pour l'exportation.
Et ce modèle, évidemment, doit être modifié, adapté à chaque civilisation en fonction de ses sensibilités particulières, évidemment. Ce qui veut dire que viendra un jour où nous devrons fonder des commissions communes aux maîtres d'Israël, s'ils en sont capables, et les représentants des différentes civilisations, faire des commissions qui s'attacheraient à voir quelles seraient les modalités d'application du message d'Israël à chaque civilisation pour elle-même. Pour vous donner un exemple tout à fait banal, mais qui a quand même sa signification, on m'a posé la question des noachides dans le monde, c'est-à-dire des non-juifs intéressés par la Torah, qui acceptent la véracité de la Torah mais qui ne veulent pas se convertir. On m'a demandé, mais à quel âge on est bar mitzvah quand on est goy? Et ça veut dire à partir de quel âge on est responsable par rapport à la loi? Évidemment, ce n'est pas la même réponse pour les noachides des Philippines et les noachides du Canada. Pour ceux des Philippines, je leur ai répondu que c'était à l'âge de 12 ans. Pour une raison très simple, c'est qu'à l'âge de 12 ans dans les Philippines, surtout dans la région dont il est question, eh bien, on nourrit déjà sa famille, on a la responsabilité de sa place dans la société. Et pour les Canadiens, je leur ai dit, vous êtes bar mitzvah à 17 ans, parce qu'à 17 ans, vous commencez déjà un peu à nettoyer le lait qui vous coule encore des narines, étant donné que vous êtes des enfants gâtés de la civilisation occidentale. Et donc, bon, ça c'est un exemple un peu, si vous voulez, un peu humoristique, mais ça représente effectivement ce que ça veut dire. Vous savez que dans la prière de Rosh Hashanah, on dit Ve'yasu kulam aguda achat, que tous fassent un seul groupe, un seul bouquet, on pourrait dire. Et la sot retzoncha belevav shalem, afin d'accomplir ta volonté d'un cœur parfait. Et le Rav Anazir, le Rav David HaKohen de Jérusalem, disait qu'il y a déjà Aguda Achat, il y a déjà une organisation qui réunit les nations. Elle existe, l'Organisation des Nations Unies. La Sot Retzoncha, elle est là pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, de la part des hommes, c'est de faire la paix. Et c'est effectivement le but de cette organisation. Mais ce n'est pas Belevav Shalem, ce n'est pas fait d'un cœur parfait, ce qui fait qu'en fait, la violence continue sur la terre. Et donc la solution serait de faire une sorte de commission internationale des nations à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'on dit Vetimloch ata Hashem levadecha be'ar Tzion, que tu puisses régner toi seul dans la montagne de Sion, et à partir de ce moment-là, le monde entier reconnaîtra ta royauté. Donc il y a, si vous voulez, un projet collectif. Ce projet est également un projet rédempteur. Il n'est pas simplement un projet collectif, il est également un projet rédempteur. Dans quel sens? Là, je voudrais vous citer très rapidement un texte, je vous promets que ça ne prendra pas plus de 10 minutes encore, ou 12 minutes. Un texte du traité de Baba Kama, où il est question des lois noachides. Et le Talmud dit de manière assez surprenante que les lois noachides ont été abrogées. Et pourquoi est-ce qu'elles auraient été abrogées? Parce que l'humanité n'a pas tenu. Elle n'a pas réussi à appliquer les lois noachides, et donc elle en est dispensée. Le Talmud s'insurge immédiatement et dit, mais enfin comment? Ça voudrait dire que le pécheur a gagné. Et la Guémara répond, non. Ils doivent quand même accomplir ces lois, mais ils ne sont pas récompensés de ces lois. Ils ne reçoivent pas le salaire de ces lois. À nouveau, le Talmud s'insurge. Comment? Quelqu'un se comporte comme il faut et tu ne lui donnes pas son salaire? Réponse de la Guémara, oui, il reçoit son salaire, mais comme le salaire de quelqu'un qui accomplit quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Eno metsuve ve'ose. C'est quelque chose de bénévole. Le bénévole est considéré comme moindre par rapport à quelque chose qui est une mitzvah, un commandement. Et alors ça veut dire quoi? Eh bien, historiquement parlant, à nouveau, un enseignement de Manitou, les nations ont voulu abolir les mitzvot. Ça s'est fait lors de la fondation du christianisme, en particulier dans le paulinisme, qui a affirmé que les mitzvot étaient abolies parce que les mitzvot sont dangereuses. En quoi elles sont dangereuses? Parce que si je suis tenu d'accomplir 613 commandements, ça veut dire que je suis susceptible de faire également 613 transgressions. Et donc, si je fais des péchés, je serai condamné et damné par le Créateur. Et ça, c'est très embêtant.
Surtout parce que la teshuva n'est pas convaincante. L'idée que l'on peut réparer par le repentir n'est pas totalement intégrée dans le christianisme. Et donc, il vaut mieux abolir les mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se comporter moralement. Le fondateur du christianisme lui-même a dit, Paul, il disait, tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Ça veut donc dire que la loi continue à être en vigueur, mais pas en tant que loi, mais en tant que bénévolat. Et la doctrine du... Mais alors, ce que ça veut dire que si je me comporte moralement, j'acquiers en cela une plénitude humaine, éthique, morale, mais je n'ai pas de contact avec la transcendance. Et c'est là tout le problème des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Quand un non-juif se présente devant un tribunal de 3 rabbins pour dire officiellement « j'accepte sur moi la loi noachide », il rentre à nouveau dans la situation du Metzuvé Ve'osé, de celui qui est en rapport avec la transcendance quand il accomplit ses commandements. Effectivement, c'est ce que nous faisons déjà depuis plusieurs années dans l'organisation Brit Olam dont vous avez parlé. Nous recevons officiellement, nous avons une sorte de cours rabbinique, où nous recevons officiellement des membres des nations qui nous disent « voilà, je viens faire ma déclaration d'acceptation des lois noachides ». Mais comme nous l'avons déjà fait remarquer, tout cela ne se passe pour l'instant qu'au niveau individuel. En vérité, cette organisation que je dirige ne sert à rien. Elle devrait être remplacée par un discours des dirigeants israéliens aux dirigeants des nations, mais pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé, donc pour l'instant, je fais ce travail au niveau individuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une attente importante de la part des nations. Ce travail n'est pas un travail missionnaire, étant donné que ce n'est pas notre initiative, c'est l'initiative des Goïm. Nous recevons à peu près toutes les 2 ou 3 semaines des demandes des nations. Venez nous expliquer ce que vous attendez de nous. La semaine prochaine, par exemple, je dois me rendre à Taïwan, invité par un maître spirituel taïwanais qui a entendu parler du travail que nous faisons. Il dit, voilà, je veux absolument savoir ce que vous avez à nous raconter. Si vous voulez, quand les goïms demandent, mais qu'est-ce que vous, les juifs, vous avez à nous donner? Eh bien, on peut très bien répondre d'une manière très simple par une image. Bien que la Torah dit, tu n'auras pas d'image, mais parfois on peut quand même donner des images pour ceux qui sont sages. Et on peut se représenter le monde comme une maison. Une maison, c'est très important d'avoir une maison. Mais la maison, il faut également qu'elle ait un toit. Le toit protège. Nous avons besoin d'être protégés de la rencontre directe avec l'infini. La rencontre directe avec l'infini peut entraîner une échappée mystique qui dissout l'être humain. Donc il faut un toit. Ce toit, c'est la nature, ce toit, c'est la conscience. Cependant, on ne peut pas être dans une maison entièrement fermée, il faut une cheminée. La cheminée qui relie la transcendance à l'immanence, si on veut des expressions de ce genre, eh bien cette cheminée, elle est entretenue par le peuple d'Israël. Comme disait Pascal, si jamais Dieu a parlé aux hommes, c'est à eux, parlant des Juifs, qu'il faut s'adresser pour en recevoir la tradition. Effectivement, nous sommes là donc pour entretenir cette relation avec la transcendance. Nous sommes donc des ramoneurs de l'Éternel, ce qui fait que parfois nous ne sommes pas toujours très propres. Qu'est-ce que nous pouvons proposer actuellement aux interrogations universelles? Il y aurait beaucoup à dire, mais je voudrais simplement me référer à la thèse de l'américain Huntington qui parle de l'affrontement des civilisations. Nous vivons actuellement dans un affrontement des civilisations extrêmement important au niveau de la planète tout entière. Cet affrontement n'est pas simplement politique et économique, il est également un affrontement de valeurs. L'affrontement essentiel, c'est entre le monde occidental et le monde islamique. Et je vais être extrêmement schématique. D'une certaine manière, on peut dire que le monde occidental a hérité de la philosophie grecque que c'est l'homme qui est au centre du monde et que Dieu est dans la périphérie, s'il existe. Et pour le monde islamique, c'est exactement le contraire. C'est Dieu qui est au centre, et l'homme, si on le laisse parler, doit rester dans la soumission, dans la périphérie. Et cet affrontement, donc, est insoluble, à moins qu'il y ait une solution de rencontre. Cette solution de rencontre se trouve dans la tradition d'Israël, où ni Dieu ni l'homme ne sont au centre. Mais le dialogue entre eux, cette rencontre entre eux,
et le lieu d'unité entre les deux concepts. Et cette rencontre est réalisée existentiellement et réellement dans la société d'Israël de nos jours. Il suffit d'inviter les nations à venir écouter notre message et que nous n'ayons pas peur d'avoir des choses à leur dire. Actuellement, il est question, enfin nous avons déjà ouvert un centre à Jérusalem qui s'occupe de ça, qu'on appelle Brit Olam, mais il est question d'établir une maison des nations à Jérusalem, Bet Haumot, dans laquelle, dans cette maison, les nations viendraient recevoir l'enseignement d'Israël. Actuellement, si vous êtes chrétien, vous venez à Jérusalem pour visiter les lieux saints chrétiens. Si vous êtes musulman, vous allez sur le mont du Temple. Si vous êtes juif, vous allez au Kotel. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose, une institution dans laquelle les goïms apprendraient qu'est-ce que les juifs ont à leur dire à eux? Eh bien, pour l'instant, ça n'existe pas encore, mais c'est en train de s'établir. Pour l'instant, il y a de nombreuses communautés sur toute la planète qui prient dans un sidour que nous leur avons écrit et qui attendent qu'on ait fini de rédiger pour eux un Shulchan Aruch qui est en pleine élaboration. Évidemment, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense vous avoir donné quand même un petit avant-goût d'un phénomène qui ne va qu'en s'amplifiant et qui va devenir très dominant probablement dans les décennies à venir. Merci. Merci beaucoup, Uri Cherki, pour cette perspective éclairante et toutes les directions que vous avez suggérées. Malheureusement, je ne crois pas qu'on aura le temps pour un débat, dans la mesure où nous devons quitter les lieux à 10h. Alors, merci beaucoup pour votre attention et merci d'être venus malgré les turbulences et l'effervescence dues à l'Eurovision.